Waknin Melki ce matin. Maître Muriel Waknin Melki, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes présidente de l'Organisation juive européenne, organisation de lutte contre l'antisémitisme sur le terrain judiciaire. Et suite aux propos du député LFiste Thomas Porte, vous êtes en train de rédiger une plainte contre lui. Ça concerne les propos qui ont été tenus ce week-end lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris. Il a appelé à se mobiliser contre la venue des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. Il a aussi tenu les franco-israéliens pour responsables de ce qui se passe à Gaza. Il est antisémite, Thomas Porte? C'est une vraie question. Si vous me demandez mon opinion personnelle, oui, je pense que c'est quelqu'un qui a véritablement un problème avec les Juifs. Je pense qu'il l'exprime de manière assez claire depuis plusieurs mois maintenant, peut-être encore plus depuis le 7 octobre. Régulièrement, nous observons qu'il tient des propos qui sont des propos que nous qualifions d'antisémites, mais qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi. Justement, une distinction, en fait, Eva. Justement, oui, je voulais vous demander, LFI, sa défense par rapport à ça, Thomas Porte ou d'autres personnes, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat. Ils disent, ben non, au Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen, il a été condamné pour antisémitisme. Nous, à LFI, ça nous est jamais arrivé, donc ça veut dire qu'on n'est pas antisémite. Non, en fait, c'est un raccourci comme LFI aime bien en faire. La réalité, c'est que des enquêtes sont en cours sur des propos qui ont été tenus. Et comme j'essayais de vous l'expliquer un petit peu avant, il y a des propos qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi, parce que l'antisémitisme, lorsqu'il est exprimé publiquement, devient un délit. Et donc, ces propos-là, nous les poursuivons et ils font l'objet d'enquêtes qui sont toujours en cours auprès du parquet de Paris. Il y a eu des auditions qui ont été faites, il y a des enquêteurs qui continuent à investiguer pour essayer peut-être d'étayer des poursuites. Et le parquet, à un moment donné, décidera ou non de poursuivre les auteurs de ces propos devant les juridictions de jugement, notamment le tribunal correctionnel de Paris qui devrait être saisi. Il appartient simplement au parquet de décider ou non de l'opportunité de ces poursuites. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu de condamnation, premièrement, qu'ils ne sont pas condamnés, et deuxièmement, qu'il n'y a pas matière à les condamner. Il y a tout un processus que M. Porte et ses acolytes du LFI, la France Insoumise, ne sont pas sans connaître, un processus judiciaire qui est long, qui est un peu moins long depuis le 7 octobre, parce qu'il y a eu justement une volonté du parquet de Paris d'accélérer les procédures. Sur les plaintes générales qui ne concernent pas des politiques, ces procédures ont été extrêmement rapides. Sur les plaintes qui concernent des politiques, compte tenu de l'interférence avec le corps politique, ça prend plus de temps et le parquet a souhaité prendre plus de temps pour étudier ces plaintes et les étudier hors des contextes électoraux qu'ont été les périodes législatives et européennes. Muriel Waknin Melki, cet appel à se mobiliser contre la venue des athlètes israéliens au JO, ça intervient aussi dans un contexte particulier. Déjà parce que, effectivement, des athlètes israéliens menacés, ça renvoie au JO de Munich en 1972, où 11 athlètes ont été tués, mais également parce qu'il y a eu des menaces que ces athlètes ont reçues. Il y en a même un d'entre eux qui a carrément été invité à ses propres obsèques. Gérald Darmanin affirme dans ce contexte que Thomas Porte met une cible dans le dos des athlètes israéliens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Oui, alors nous avons, j'ai porté en fait la parole de tous mes collègues et amis de l'OJE, les avocats de l'OJE, en expliquant très tôt que nous allions déposer une plainte, parce que nous savons pertinemment que lorsque Thomas Porte tient ses propos, il les tient face à une foule qui l'acclame, qui l'applaudit, et non pas une foule qui désapprouve les propos qui sont en train d'être tenus. Et donc nous savons qu'il est en train de susciter des vocations. Il suscite des vocations, il incite avec ses propos à tenir des propos qui pourraient être encore plus problématiques que les siens, que ce soit des injures, des menaces, ce qui a été le cas effectivement, et puis des passages à l'acte violent, des passages à l'acte physique, que ce soit des passages à l'acte criminel, délictuel ou terroriste, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. J'espère que les forces de sécurité qui sont mises en place seront suffisamment efficaces pour éviter un drame. Mais la réalité, c'est qu'en tenant ce type de propos, il touche un public très large. Et dans ce public très large, on peut avoir des esprits qui sont moins bien construits, moins bien formés, qui vont s'imprégner de ces propos-là et qui vont finalement s'armer par ces propos
et commettre des passages à l'acte terribles. Et c'est de cela dont nous parlons. Et quand nous, à l'OJE, nous annonçons très rapidement que nous allons déposer une plainte, c'est pour d'abord faire passer le message qu'il faut arrêter de tenir ce type de propos et rapidement, parce qu'on est dans un contexte sociétal qui est tel que véritablement des passages à l'acte sont véritablement à redouter. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous appelons la justice à mettre un stop immédiat en prenant position et en disant que ce type de propos est extrêmement dangereux et totalement irresponsable et qu'on ne doit pas les tenir en France en ce moment. D'ailleurs, jamais, j'ai envie de vous dire. Maître Muriel Ouaknine Melki, vous vous occupez des affaires d'antisémitisme. Hein, c'est l'essence de la création de l'organisation juive européenne sur le terrain législatif. J'aimerais aussi vous faire réagir à ces propos de Thomas Porte concernant les franco-israéliens lors de cette même manifestation qu'il a en quelque sorte tenu comme responsable de ce qu'il se passe à Gaza. Vous, ça vous renvoie à quoi des propos comme ça contre les franco-israéliens? Est-ce que ça veut dire que c'est les juifs aussi qu'il vise dans ces propos ou pas? Ça veut dire qu'il renvoie, tout simplement, il tient pour responsable toute une catégorie de personnes qu'il identifie comme étant des franco-israéliens, donc des juifs français qui ont peut-être la nationalité israélienne, en plus, c'est ce qu'il vise dans ses propos, donc c'est toute une catégorie de personnes qu'il vise, et en tenant ses propos, il commet en fait ce qu'on peut considérer comme la diffamation ou comme une injure aggravée, en raison de l'appartenance à un groupe. C'est véritablement encore une autre infraction que nous ne manquerons pas de rajouter dans la plainte qui sera déposée chez la procureure de Paris, là, dans le courant de la semaine. Et donc, encore une fois, il précise sa pensée. Nous considérons que lorsqu'il vise les athlètes israéliens, il ne vise pas uniquement que les athlètes israéliens. Nous savons qu'il vise des athlètes juifs. Nous ne l'avons pas entendu monter sur une estrade pour dénoncer la délégation chinoise, compte tenu de ce qui se passe avec les Ouïghours. Nous ne l'avons pas non plus vu monter sur une estrade pour dénoncer ce qui se passe en Iran et venir solliciter l'interdiction de participation des athlètes iraniens aux Jeux Olympiques. Donc non, nous voyons bien qu'il a ciblé, et puis il cible depuis le 7 octobre de manière très précise les Israéliens de manière globale et les Juifs français, parce qu'il sait pertinemment que lorsqu'il tient ces propos-là, il met de l'huile sur le feu, il ne peut pas ignorer la flambée d'actes antisémites que nous subissons tous en France depuis le 7 octobre, il ne peut pas oublier. Ça veut dire... Ça, il le sait, c'est le fameux contexte. Ce sont des éléments en fait extrinsèques aux propos qu'il a tenus que les magistrats devront apprécier aussi. Est-ce que Thomas Porte, lorsqu'il tient ses propos, il les tient dans un contexte où la société va plutôt bien et on n'a pas véritablement de problème d'antisémitisme, ou est-ce qu'il les tient dans un contexte où toutes les semaines, nous avons des agressions physiques violentes de personnes de confession juive sur le sol français. Dernière question, Muriel Ouaknine Melki. Il y a aussi des appels à dissoudre LFI. Il y a 5 critères différents pour dissoudre un parti politique. Dissoudre LFI alors que le Rassemblement national, malgré les propos de Jean-Marie Le Pen, dont on se souvient tous, n'a jamais été dissous. Est-ce que d'après vous, c'est une demande qui vous semble légitime, utile ? Alors là, on touche en fait à la sphère politique. Vous le savez, là, à l'OJE, on ne fait pas de politique, on essaye véritablement de rester en dehors. Maintenant, pour les LFistes, c'est vraiment très particulier. Ce qui se passe depuis le 7 octobre avec ce groupe est très, très problématique. On voit bien qu'ils ont une vraie difficulté avec la chose républicaine, avec les valeurs républicaines, qu'ils se tiennent en marge, en fait, de ces valeurs auxquelles nous sommes tellement attachés, nous, en tant que citoyens français. Les notions de fraternité, je crois qu'ils ont définitivement exclu toute une partie de la population française, c'est-à-dire les juifs français, les français de confession juive. Et ça, c'est vrai que ça doit interroger. Est-ce que pour autant on peut obtenir la dissolution d'un parti politique ? Voyons ce qu'il va se passer. Je crois que plusieurs de mes confrères se sont saisis de cette option. Je resterai très attentive à l'évolution de cette procédure et j'espère peut-être effectivement qu'elle ira à son terme. En tout cas, une chose est certaine. Moi, j'attendais un sursaut, encore une fois, et lorsque je prends la parole sur les différents plateaux et que je viens expliquer ce que j'explique chez vous aussi ce matin, pourquoi les propos de Thomas Porte sont dangereux et sont irresponsables, j'attendais qu'il y ait un sursaut de ses camarades du Front populaire ou de la France insoumise pour venir dire là, on condamne. J'observe. Il y a des socialistes qui l'ont fait.
que certains socialistes l'ont fait, et c'est très bien. Il faudrait que ce soit... ça aurait dû être naturel. Ça aurait dû être une réaction naturelle que de dire non, là on se désolidarise totalement. Ça ne peut pas nous représenter, on ne peut pas tenir ce type de propos. Je rappelle que ces athlètes viennent en France pour faire du sport et qu'on est dans quelque chose en principe qui doit être festif. Et là, on s'écarte totalement de l'esprit et des valeurs olympiques, ça c'est un premier point. Et puis surtout, encore une fois, dans un contexte sociétal qui est extrêmement tendu en France, on vient rajouter de l'huile sur le feu et on vient faire prendre des risques à ces athlètes israéliens, mais pas que, à l'ensemble des participants à ces JO, et également à nos forces de police qui vont devoir encadrer 24 heures sur 24 les athlètes israéliens. Et lorsque M. Porte tient ce type de propos, il vient rajouter à leur charge de travail. Merci beaucoup, maître Muriel Waknin-Melki. Je rappelle que vous êtes présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. À bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Et merci.